Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo face cam aujourd'hui puisque ça va tout simplement être une FAQ. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait sur la chaîne, j'en fais beaucoup sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mon compte juste ici parce que je suis beaucoup plus active, forcément c'est plus facile, c'est plus simple. Mais aujourd'hui j'avais envie de répondre aux questions un petit peu les plus posées, les questions qui reviennent, voilà, avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, etc. Vous avez certaines interrogations, ce que je comprends, donc j'avais envie d'y répondre en vidéo pour fixer un peu le truc parce que c'est vrai que sur Insta du coup le problème ça va être vachement éphémère et que je reçois toujours les mêmes questions tous les jours. Donc je vous ai lancé un stickers FAQ sur Insta, je vais répondre aux questions les plus posées, les plus pertinentes à mon sens et on est parti. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, même si j'ai déjà répondu énormément de fois, cette question revient à chaque fois. J'ai l'impression que c'est une normalité, que c'est logique, mais en fait non, pas du tout. Donc la question c'est, est-ce que tu vas avoir un deuxième cheval? Est-ce que tu cherches un deuxième cheval? Est-ce qu'un deuxième cheval? Non, toujours pas. Ça fait 5 ans que j'ai Pépère, ça fait 5 ans que je vous dis non, il n'y aura pas de deuxième cheval. Encore une fois, je ne suis pas Crésus, mes parents ne sont pas Crésus. Je ne peux pas payer 2 pensions par mois, je ne peux pas payer 2 coachings par mois. Je n'en ai pas envie dans le sens où j'ai pas envie de passer moins de temps avec Pépère pour privilégier un autre cheval. Donc non, il n'y aura pas de deuxième cheval, il n'y aura jamais de deuxième cheval, comme ça c'est clair, net et précis, qu'on arrête de me poser cette question parce que la réponse sera toujours la même. Je suis déjà hyper reconnaissante d'avoir un cheval, d'être propriétaire, c'est pas donné à tout le monde. Désolée de ne pas pouvoir en acheter un deuxième comme beaucoup de personnes, vous pouvez les voir sur Insta, c'est des gens qui ont peut-être des meilleures ressources, qui ont envie de se professionnaliser là-dedans, etc. Peu importe, moi c'est pas mon cas, donc un seul cheval et ce sera tout. Ensuite, on me demande comment je gère tout ce qui est pression sur les réseaux, critiques sur les réseaux sociaux, voilà, liées à l'exposition, etc. Alors en soi, honnêtement, je me sens pas non plus hyper exposée, hein, on n'est pas sur des millions d'abonnés, ce genre de choses, donc déjà, c'est quand même plus petit, donc ça va. Après, j'ai beaucoup de chance, j'ai l'impression que j'ai une communauté qui est très saine, ou en tout cas qui me respecte, parce que j'ai très peu de haters, ou alors je les vois pas, mais j'ai pas la sensation, je me sens pas oppressée, je me sens pas accablée. Après, oui, et il y a des choses qui sont un peu chiante entre guillemets, dans le sens où quoi que je fasse, je sais que je suis obligée de me justifier et ça c'est un petit peu lourd, mais je peux le comprendre aussi parce que tout le monde ne connaît pas ma vie, tout le monde ne me suit pas depuis 20 ans, tout le monde ne sait pas tout, donc à chaque fois je dois repréciser certaines choses. Par exemple, ben voilà, tout bête, dès que je poste une photo d'un autre cheval sur mes réseaux sociaux, on me demande est-ce que c'est ton cheval, est-ce que tu vas l'acheter, etc. Donc je dois justifier encore que non, ce n'est pas mon futur cheval, non, c'est pas un cheval que je vais acheter, etc. Et ça je le fais par défaut. Sinon après j'ai beaucoup de messages, beaucoup de questions et c'est pas le but, donc voilà, ça c'est un petit peu la partie chiante entre guillemets, le fait de toujours devoir se justifier et avoir l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Au final non, voilà, je travaille par plaisir, je travaille pour moi et je ne dois rien à personne puisque je suis mon propre patron, il y a seulement mes clients à qui je dois quelque chose, mais ces sentiments c'est vrai qu'on a en s'exposant, on se dit on doit être comme ci, on doit être comme ça, on doit leur expliquer les choses, leur dire, alors que parfois non, on n'est pas obligé en fait, tout simplement. Donc ça c'est le seul petit point de pression entre guillemets que je ressens en soi. Sinon les gens qui sont pas d'accord avec mon équitation, ma façon de voir les choses, le contenu que je propose, en soi juste soit ils regardent pas mon contenu, soit ils font vraiment des bêtises sur mes comptes en m'insultant, en faisant des trucs un petit peu bêtes et du coup ils sont bloqués, donc ils sont bannis et puis voilà, on n'en parle plus. Donc franchement j'ai beaucoup de chance, j'ai pas vraiment de problème là-dessus, voilà, je le souhaite à personne d'ailleurs, j'en vois beaucoup et également dans le monde équestre qui se font lyncher clairement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de courage à eux, j'ai la chance que ça me soit jamais arrivé, tant mieux, je touche du bois, mais voilà, et quand bien même ça m'arriverait, écoutez, on verra. On verra comment je vais réagir. En soi, je suis assez détachée, c'est-à-dire que je suis pas susceptible vis-à-vis des personnes que je ne connais pas, puisque c'est des personnes que je ne connais pas la plupart du temps, qui interagissent avec moi dans les commentaires, etc. Donc en soi qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça va pas changer mon opinion, ça va pas me faire de mal, donc bon, je pense que ça va.
Ensuite, comme beaucoup m'ont suivi, vous avez vu que Pépère et moi-même, du coup, on est arrivés dans les écuries de mon copain donc pour la durée du confinement. Je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines maintenant. Donc il y en a beaucoup qui me demandent si je vais rester là après le confinement. Pourquoi je ne reste pas là après le confinement? Je vais vous expliquer un petit peu tout ça sans rentrer trop dans les détails parce que c'est et cheval mais vie privée également et j'ai pas forcément envie de rentrer dans le fond du détail de ma vie privée, sentimentale, etc. Bref, le fait est que Pépère restera ici uniquement pendant le confinement. Donc nous retournerons à nos écuries où nous étions juste avant et où nous sommes très bien à la fin du confinement dès que tout ça sera un petit peu plus tassé, un petit peu fini. Ça c'est une première chose. Du coup pourquoi il ne reste pas dans ces écuries là, pourquoi je reste pas avec lui dans les écuries, etc. Simplement parce que Romain et moi on n'habite pas ensemble. Moi je vis chez mes parents, il vit également chez ses parents, on n'est pas indépendants, on n'a pas cette volonté d'habiter ensemble incessamment sous peu non plus, clairement. On n'habite pas à côté non plus, on est à peu près à 1 heure et demie de route. Donc vous comprenez bien que je ne laisserai pas Pépère ici quand moi je rentrerai chez mes parents puisqu'il sera à 1 heure et demie de chez moi, c'est juste pas possible. Voilà, donc là c'est cool, c'est pour le confinement, comme ça je suis avec lui, je suis avec Romain, c'est super. Mais après on va retourner à une vie normale et ça nous va très bien comme ça. Faut pas non plus se mettre dans des cases en se disant voilà on est à la vingtaine, ça fait 1 an qu'on est ensemble, on doit habiter ensemble, nos chevaux doivent être ensemble. Non pas du tout, on fait les choses à notre rythme. Si là on n'est pas prêt à passer ce cap là, ça sert à rien de me dire ah mais pourquoi et si et ça. Non, enfin chacun fait comme il veut, chacun vit sa relation comme il veut. Comme je vous l'ai dit, je rentrerai pas dans les détails. Mais voilà pourquoi du coup Pépère n'est là que pour le confinement et moi aussi. Ensuite on me demande comment je trouve mes idées de séance avec Pépère et qu'est-ce que je cherche à travailler avec lui, en tout cas sur la partie dressage. Alors comment je trouve mes idées de séance, simplement je le fais un petit peu au feeling entre guillemets. J'ai pris énormément de cours avec mon coach depuis des années. Donc c'est vrai qu'en fait, quand moi je monte toute seule, je répète un petit peu les enchaînements d'exercices que j'ai pu avoir en cours avec lui. Je sais par exemple qu'après une épaule, je vais souvent venir faire une volte, que je peux faire plein de choses en fait, plein de petits enchaînements d'exercices pour arriver à mes fins. Et en fait je les fais selon ce que je ressens sous la selle, si je sens qu'il est un peu bloqué, si je sens qu'il a besoin de ci, qu'il a besoin de ça. Je vais travailler plus telle ou telle partie, donc plus les déplacements latéraux, plus les transitions, les allongements, les machins, etc. Voilà, ça va vraiment être au feeling. Mais c'est vrai que les exercices de base, je les ai appris et je sais comment les réaliser correctement, en tout cas j'essaye de le faire grâce à mon coach tout simplement parce que j'ai été coachée donc forcément je sais maintenant m'adapter et quoi faire avec mon cheval. Et pour ce que je recherche avec Pépère sur le dressage, sur le long terme, enfin sur toutes les séances en soi, je cherche évidemment qu'il ait simplement qu'il ait de la cadence, qu'il ait de l'impulsion, voilà, qu'il soit tendu, qu'il soit vers l'avant, qu'il soit à l'écoute, qu'il soit décontracté. Ça c'est vraiment ce que je recherche dans chaque séance et en même temps pas que dans une séance finalement de dressage mais également d'obstacles, de plats ou je vais pas dire en balade mais voilà vous avez compris. Et en ce moment, réellement, ce que je recherche dans les séances qu'on fait en ce moment, c'est vraiment à venir l'asseoir, travailler son rein, le rassembler, mais en gardant impérativement l'activité pour qu'il vienne se tendre parce que j'ai un problème de tension avec lui. J'ai une tension qui est très légère, voire inexistante, c'est-à-dire que j'ai quasiment rien au bout des rênes, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, là en ce moment j'essaie vraiment de venir le tendre, mais quand même qu'il garde une belle attitude, une attitude de dressage. Du coup pour ça j'essaie de venir l'asseoir en jouant pas mal dans les transitions comme vous avez vu dans ma dernière vidéo. Je vous montre un petit peu, j'allonge, je reprends et on voit qu'en fait il monte en cadence et forcément c'est parce qu'il fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà ce que je recherche un petit peu en ce moment. Et voilà, c'en est déjà tout pour cette petite FAQ, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu aux questions principales. Je me voyais pas répondre aux questions du style ton cheval à quel âge, tu montes tes vidéos sur quel logiciel, parce que tout est marqué en biographie et je vous prierai de prendre le temps de chercher par vous-même un petit peu et de gagner en autonomie pour chercher les réponses à vos questions basiques entre guillemets, parce que celles qui sont basiques, donc mon âge, où est-ce qu'on est, depuis combien de temps j'ai Pépère, quel âge il a, etc. Tout est en biographie, tout est également sur Instagram dans les petits stickers story à la une, donc je vous invite à rechercher un petit peu tout ça. Voilà, parce que je trouve ça dommage d'y répondre en FAQ et moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.